Bonsoir. Alors, ce soir, je vais essayer de refaire le cours numéro 10 d'hier soir, que j'ai un peu joué sur le fil d'eau. Alors, comme c'est une reprise, je vais reprendre les thèmes abordés, c'est-à-dire mon petit manuel d'art dramatique, et qu'est-ce que c'est, à mon sens, un acteur extraordinaire, puisque le titre, c'est « Comment devenir un acteur extraordinaire ». Alors, j'ai écrit ce petit manuel d'art dramatique pour permettre aux comédiens de passer les paliers en 10 étapes jusqu'à devenir un acteur extraordinaire. Dans chaque étape, nous avons l'évolution structurelle du mental qui s'effectue suivant les exercices que l'acteur adopte. Tout d'abord, évidemment, nous prenons une scène classique du théâtre, peu importe laquelle. Moi, j'ai choisi Anton Tchekhov. On pourrait très bien choisir Molière ou Corneille, enfin. J'avais aussi pris Courteline, n'importe quel auteur classique du théâtre français ou même des acteurs, des auteurs débutants, peu importe. On se base sur la trame d'un texte et d'un scénario et d'un personnage à interpréter. C'est l'interprétation du rôle qui va être mise en jeu. Cette interprétation du rôle va évoluer petit à petit au fur et à mesure des étapes que l'on franchit dans la construction mentale du scénario que l'on ingère soi-même. Alors la première étape, évidemment, elle se passe au moins en 4 ou 5 ans, car on découvre la formation de l'acteur de Stanislavski, et on peut ensuite, grâce à cette méthode, se lancer sur scène et interpréter le rôle selon les critères du pédagogue russe. Alors ensuite, on aboutit dans un vaste champ de possibles, avec différentes écoles d'acteurs. Mais toutes les écoles d'acteurs ont pour unique but et unique résultat, c'est la promotion de l'acteur et l'interprétation du rôle. Finalement, toutes concourent au même résultat final d'un personnage sur scène qui doit paraître original, drôle ou tragique, et qui obéit au scénario. Sans cela, il n'y a plus d'interprétation du rôle. Alors, dans cette construction psychologique de l'acteur qui va s'attaquer à l'interprétation du rôle, il y a donc d'abord la théorie à ingurgiter, évidemment. Et lorsque vous avez ingurgité la théorie, lorsque vous l'avez comprise, vous entrez dans un monde imaginaire. C'est le monde imaginaire de la scène. Vous construisez, vous êtes capable mentalement de vous construire une scène et de pouvoir évoluer sur cette scène. Et là, on entre dans l'étape numéro 2 de mon manuel d'art dramatique,
qui est comment garder toujours la maîtrise de soi par rapport à cet univers fantasmagorique. Comment pouvoir revenir dans la réalité du monde sans être phagocyté dans le monde abstrait. Car lorsque vous pénétrez dans un monde abstrait, que vous construisez un personnage, vous vous y plaisez tellement que vous avez énormément de mal à revenir à la réalité du quotidien et à votre propre réalité. Alors là, j'ai employé la technique de l'analyse transactionnelle qui permet de différencier bien les cas de figure et de bien organiser dans son esprit le monde imaginaire du monde réel, du monde concret, du monde objectif et du monde délinquant de l'acteur. Lorsqu'on arrive à déterminer chaque phase dans son esprit, on peut jongler d'une phase à l'autre. Déjà, on se trouve sur la bonne voie parce que lorsqu'on interprète un rôle assez dramatique ou tragique ou vraiment on y met du sien, il en reste tout de même des traces sur soi et les traces doivent être rétablies à la normale. Je pense que l'analyse transactionnelle permet à chacun de pouvoir se débarrasser, à pouvoir mettre de l'ordre tout simplement dans sa tête. Lorsqu'on a incorporé l'analyse transactionnelle, on arrive à la 3e étape de mon manuel d'art dramatique, qui est la psychanalyse de Carl Gustav Jung, le disciple de Freud, qui parle de l'inconscient. Alors, on aborde un sujet qui va paraître assez peu commun et assez difficile à cerner, puisqu'en fait, tout repose sur une théorie qui expliquerait le comportement qu'on a, dont on est absolument inconscient, c'est-à-dire les actes manqués, toutes sortes de réactions physiques dont on ne peut pas à la fois intellectualiser et les réaliser en même temps sur scène. Donc il y a une part totale d'inconscient chez l'acteur qu'il va falloir domestiquer. Domestiquer parce que tout se joue sur l'inconscient. En fait, une scène de théâtre représente l'inconscient de l'acteur, puisque lui-même est inconscient de ce qui se passe sur scène, même s'il a l'impression d'en être conscient. Lorsque, par exemple, je me revois moi-même sur cette vidéo, je découvre toute une panoplie de moi-même qui me semble tout à fait nouvelle. Parce que je suis vraiment inconscient de mes petites mimiques, de mon petit sourire, même de mes mots. Je répète quelquefois les mots, etc. Un tas de petits phénomènes comme ça qui reposent en fait sur mon inconscient. Et donc, lorsque l'on prend conscience de l'existence de l'inconscient, qui reste absolument invisible et mystérieux, on peut ensuite déterminer quel est le rôle de cet inconscient pour chacun de nous. Alors là, ça va être le grand défi de l'acteur, c'est d'arriver à comprendre ce que son inconscient lui demande de faire sur scène. Parce que notre inconscient, d'après la théorie, nous demande de réaliser des objectifs.
Alors ça, c'est la théorie de Carl Gustav Jung. Évidemment, Stanislavski l'ignorait absolument, n'en était pas encore là, mais pressentait déjà ce mouvement impulsif chez l'acteur qui existait déjà, certainement, et qu'il avait dû constater lors de ces scènes, lors de ces retransmissions, de ces représentations théâtrales. Alors là, nous étions à la 3e étape de mon petit manuel d'art dramatique. Donc c'était l'inconscient. Alors pour arriver à gérer cet inconscient, il va falloir d'abord comprendre tout ce qui est conscient chez nous. C'est-à-dire être lucide à propos de toutes nos intentions conscientes, de notre propre volonté, de notre propre désir, de nos souhaits, de notre morale, du sens et de la devoir, du sens et du devoir. Et c'est même jusqu'à nos convictions personnelles qu'il va falloir débroussailler. Parce que si l'on veut jouer une scène de théâtre, tout va reposer sur nos convictions personnelles, sur notre sens du devoir de la morale, sur notre mentalité. Et donc, il va falloir être conscient de sa propre moralité intérieure. Qu'est-ce que je vaux en quelque sorte? Qu'est-ce que je vaux dans la vie? Qui suis-je? Moi j'ai appelé ça les convictions personnelles, le sens du devoir et de la morale du personnage, car lorsque nous jouons une scène, peu importe laquelle, nous sommes animés par un sens du devoir et de la morale. Lorsque par exemple il arrive quelque chose sur scène, ou alors on va se porter au secours, ou alors on va rejeter, ou alors on va... Alors ça dépend absolument de chacun d'entre nous. Et il est absolument nécessaire d'en être conscient à l'avance. Avant de créer la scène, avant de la jouer évidemment, parce que tout va reposer sur le dynamisme du comédien. Là, nous en sommes au 4e et au 5e étape de mon petit manuel d'art dramatique. Déjà, là, nous avons déjà passé 5 à 10 ans, même peut-être 5 à 12 ans d'études pour arriver à tout emmagasiner. Et parallèlement à cette étude introspective de soi, toujours répéter la scène de théâtre et voir comment on évolue par rapport aux recherches internes par rapport à l'introspection que l'on a sur soi. Et toujours revisionner la scène que l'on joue et s'apercevoir de qui on est sur la scène et pourquoi notre personnage ne fonctionne pas. Là, c'est la partie pratique du programme, qui est très simple, c'est juste de faire un compte rendu visuel, se revisionner. Lorsque l'on a fait tout ça, on attaque la 6e étape du manuel d'art dramatique. La 6e étape va consister à se débarrasser de l'ego. Alors là, l'acteur, le personnage, le comédien, c'est-à-dire vous-même, vous possédez un ego. L'ego, c'est quelque chose qui vous anime et qui vous tient à cœur. C'est ce qui vous dirige presque.
L'ego du personnage, il va falloir s'en débarrasser. L'ego de la personne humaine. Parce que on est obligé de s'en débarrasser. Pour quelle raison? Pour interpréter le personnage théâtral, nous sommes obligés de quitter notre enveloppe physique pour rentrer dans l'enveloppe physique d'un autre personnage. C'est un peu l'abandon de soi pour retrouver quelqu'un d'autre et jouer le personnage d'un autre personnage. Par exemple, moi je joue Filou Dingo. Filou Dingo, ce n'est pas moi. Filou Dingo, c'est un personnage un peu filou, un peu dingo, un peu fou. D'ailleurs, même, il pourrait être fou, ça ne le dérangerait pas. C'est tout à fait dans ses cordes. Et c'est quelqu'un en même temps qui a une idée de la vie un peu marginale. Ça ne représente pas du tout ma personnalité. Moi, je suis très terre à terre, je ne suis pas du tout fou et je suis plutôt très sensé et logique. Filou Dingo, lui, il évolue dans un monde abstrait, dans lequel tout est possible pour lui, mais enfin, c'est un personnage. Pour que je quitte le monde du réel et que j'intègre un personnage aussi fou, ou je vais devenir fou comme lui, ou alors je peux me rattraper et redevenir moi-même. Ça, c'est ce qui est le plus difficile pour le comédien, c'est de pouvoir se rattraper et redevenir soi-même. Et en même temps, lorsque l'on veut redevenir Filou Dingo, il faut avoir la capacité de quitter l'ego, de quitter soi, pour entrer dans la peau d'un autre. Et ça aussi, c'est difficile. C'est l'étape numéro 7 de mon petit manuel d'art dramatique, dans laquelle il faut abandonner l'ego. Et le personnage lutte pour justement arriver à abandonner cet ego qui est terrible. L'ego a une puissance infernale sur l'individu, complètement démoniaque. L'ego est capable de vous faire traverser une montagne, de vous faire aller au pôle Nord, de vous faire traverser le monde, de déclarer toutes sortes d'absurdités. L'ego a une puissance, c'est phénoménal. Et arriver à se débarrasser de cette puissance phénoménale qui est en soi, c'est un peu comme retomber à zéro, niveau zéro. Plus de bataille, plus de conquête. C'est un peu l'esprit bouddhiste, vous voyez, où vous vous réfugiez dans un monde sur lequel vous ne désirez pas dominer, en quelque sorte, vous ne désirez pas. C'est assez difficile à expliquer. Par exemple, mon personnage, moi j'explique, alors dans mon manuel d'art dramatique, je montre un personnage égocentrique qui a besoin de satisfaire son ego et qui lutte pour arriver à se défaire de cet ego. Et ça va passer par des souffrances abominables. Parce que lorsqu'on quitte son ego, on a l'impression d'aller dans un gouffre
le gouffre de la mort, vous voyez. C'est à ce point terrible. Lorsqu'on arrive à dépasser ce cap, on entre dans l'étape numéro 8 de mon petit manuel d'art dramatique, qui est le plus important, l'interprétation du rôle, finalement. Lorsqu'on peut revenir sur ce personnage que l'on a imaginé, on a quitté son ego, on y va carrément, on se jette dedans et on joue ce personnage. Encore faut-il qu'il soit intéressant pour le public. Et alors là, on va créer le scénario dynamique de l'acteur. Le scénario qui va rendre la scène attractive, en quelque sorte. Alors la faculté à créer le scénario est très importante pour le comédien à comprendre en quoi ce scénario va être perspicace, intéressant pour le public. Et c'est ça la 8e étape du comédien. Lorsque l'on arrive à s'intégrer dans une espèce de blague, un processus dans lequel on prend part comme si l'on était le personnage qui vivait le drame en direct devant les gens. Exactement comme j'ai fait avec Philou Dingo quand il est allé, etc. Il lui arrive des tas d'ennuis. C'est tout à fait... C'est un scénario que je propose pour permettre au spectateur d'apercevoir une scène comique devant lui, ou dramatique, enfin une scène intéressante. Là, nous sommes à la 8e étape du petit manuel d'art dramatique. Alors là, nous sommes évidemment au sommet de l'acteur, au sommet de ce qu'il est capable de faire sur scène. À partir de là, ça devient très grand. Ensuite, j'ai un peu débordé, je suis allé à la 9e étape, en revenant sur mon passé, c'est-à-dire en recherchant dans le passé des actes, en enquêtant sur mon passé, et en me rendant compte finalement que le personnage que j'avais interprété durant toutes ces années avait pris corps avec moi et ma personnalité était devenue celle de mon personnage. Alors, chose tout à fait bizarre, je n'en étais pas tout à fait conscient parce que je pensais que je pouvais me débarrasser du personnage assez facilement. Et il se trouve que pas du tout, c'est le personnage qui m'a englouti malgré moi. Et à la 9e étape, je me rends compte que j'agis, je parle comme mon personnage. Ce qui est dramatique en quelque sorte. Et en prenant conscience de ce phénomène, je peux davantage prendre du recul et pouvoir encore un peu mieux me débarrasser de ce personnage pour qu'il ne m'étouffe plus en fin de compte, qu'il me laisse un peu tranquille. Et dans la 10e étape, je fais une synthèse explicative de ce qui s'est passé et comment on peut établir des conclusions à partir de toute cette histoire, de toute cette formation. Voilà. Alors là, ça, c'est le filigrane de mon petit manuel d'art dramatique. J'ai tenu à l'expliquer devant vous parce que jusqu'à présent, il s'adresse à des comédiens qui ont déjà une formation
de 4 ou 5 ans au moins. Et les gens, le public, ne peut pas comprendre ce monde. Pourrait comprendre, mais n'arrive pas à discerner le monde imaginaire et le monde réel. C'est-à-dire que lorsque vous voulez créer un personnage, vous êtes obligé de vous inventer ce monde abstrait, ce monde imaginaire. Et c'est de ce monde imaginaire dont je parle dans ce petit manuel d'art dramatique. Et ce monde imaginaire n'est qu'un monde imaginaire. Mais à la fois, il ressemble au monde réel. Il y ressemble tellement bien que ceux qui lisent ce manuel d'art dramatique ne font pas la différence entre le monde imaginaire et le monde réel. Ils ne comprennent pas pourquoi le personnage possède deux vies en quelque sorte, puisque je ne parle que de ce monde imaginaire, je ne parle que de l'acteur, que du comédien, je ne parle pratiquement pas de ma propre vie réelle. Voilà, j'ai voulu faire un petit résumé pour expliquer en quoi ce petit manuel était peut-être intéressant pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le cours numéro 11 d'art dramatique. Et peut-être que je vais l'intituler le cours numéro 11, celui-ci. C'est possible. Merci beaucoup, au revoir.